Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 24 janvier 2026. Tout de suite, les principaux titres. Certains habitants du village d'Orusuma, situé dans la commune de Ruigi, alertés sur des cas de vol opérés au niveau de leurs champs qui ne cessent d'augmenter. Et puis le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer aujourd'hui la journée internationale dédiée aux avocats en danger. Dans une déclaration conjointe sortie par des organisations de défense des droits humains au Burundi, ces dernières dénoncent les mauvais traitements infligés aux avocats dans leur profession. Vous entendrez dans ce journal les préoccupations de ces organisations. Et enfin, nous allons nous rendre en commune de Muyinga, où le chef-lieu connaît un manque d'eau et d'électricité depuis quelques jours, une situation qui rend difficile le quotidien des habitants. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. Les dirigeants du pays issus de différents secteurs sont appelés à renforcer le secteur de la justice considéré comme le socle de la paix durable et un levier essentiel pour conduire le pays vers un développement durable. Cet appel a été lancé par l'archevêque de l'archidiocèse de Gitega lors de la messe inaugurale des prières œcuméniques d'action de grâce organisée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, depuis jeudi dernier. Monseigneur Bonaventure Nahimana a également exhorté les autorités à s'atteler à la résolution des défis persistants dans le secteur de l'éducation. Les détails avec David Claude Mbananayo. Dans le message qu'il a prononcé pour ouvrir officiellement ces prières œcuméniques organisées par le parti CNDD-FDD, l'archevêque du diocèse de Gitega a rappelé aux dirigeants que le bon leadership consiste avant tout à veiller au bien-être des populations placées sous leur responsabilité, en prenant des décisions qui permettent aux citoyens de vivre dans la dignité et la sérénité. Il a exhorté les responsables à faire preuve de sagesse, à agir dans la vérité, la liberté et la justice, soulignant que ce sont ces valeurs qui conduiront le pays vers un développement durable. Dans la perspective de la vision du Burundi émergent en 2040 et développé en 2060, l'archevêque Nahimana les a appelés à accélérer la réforme du secteur de l'éducation afin de consolider les valeurs civiques et morales nécessaires à la construction nationale en prenant l'avenir du pays, étant donné que la jeunesse sera l'actrice principale de cette vision. Il les a invités à éradiquer les mauvaises pratiques observées dans le système éducatif telles que la paresse, le mensonge, la fraude aux examens et le népotisme. Monseigneur Bonaventure Nahimana a également demandé aux autorités d'assainir le secteur de la justice, relevant que jusqu'à présent, de nombreux citoyens dénoncent son dysfonctionnement, ce qui favorise la persistance des injustices, parfois même commises par les dirigeants eux-mêmes. Il a souligné qu'une justice équitable est source de paix, laquelle constitue à son tour un pilier essentiel du développement du pays. Il a conclu en appelant les dirigeants à incarner la sagesse, à marcher dans la vérité, la liberté et la justice, afin de mieux servir les populations dont ils ont la charge. Toujours en page politique, par décret présidentiel portant remaniement ministériel, signé ce vendredi 23 janvier 2026, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a procédé à la nomination de nouveaux membres du gouvernement. Selon ce décret, Alfred Ahingejeje a été nommé à la tête du ministère de la Justice, des droits de la personne humaine et de la promotion sociale. De son côté, Damien Nyong'Huru a été nommé ministre des Infrastructures, de l'Équipement, du Logement social, du Transport et des Travaux publics. Parmi les deux ministres relevés de leurs fonctions, figure d'abord l'ancien ministre de la Justice, Artemon Katihabga. En 5 mois à la tête de son ministère, il avait gagné la confiance de la population après avoir démis de leurs fonctions plusieurs procureurs provinciaux accusés de corruption. Le second ministre remplacé est Jean-Claude Nzobaneza, en charge des infrastructures publiques. Il ne s'était pas particulièrement illustré, si ce n'est dans une affaire liée au fonds destiné à la construction de bâtiments administratifs au niveau des zones. Et parmi les nouveaux
ministre, Alfred Ahingejeje, est issu de la communauté Batwa tout comme son prédécesseur et est originaire d'Omabaï en province de Bujumbura. Quant à Daniel Nyonguru, il siégeait auparavant au sein de l'Assemblée législative de la communauté d'Afrique de l'Est et Yala. Et passons immédiatement à la page droits de l'homme. Différentes organisations de défense des droits humains se disent vivement préoccupées par les mauvais traitements infligés aux avocats burundais dans l'exercice de leur profession, notamment les intimidations et les convocations répétées devant la justice. Ces organisations se sont exprimées à l'occasion de la journée internationale dédiée aux avocats en danger. S'exprimant au nom de ces organisations, Maître Félix Nyonguru a déclaré que l'indépendance et la liberté des avocats dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas une faveur accordée par l'État. Il a ainsi appelé le gouvernement à rétablir les droits de 4 avocats burundais sanctionnés en dehors de tout cadre légal. Et je propose d'écouter Maître Félix Nyonguru. À l'occasion de la journée internationale de l'avocat en danger, célébrée chaque année le 24 janvier, les organisations burundaises de défense des droits humains, ACAT Burundi, Force, CAVIB, CPI et SOS Torture Burundi, souhaitent alerter l'opinion nationale et internationale sur une situation grave et persistante. Les menaces, sanctions et représailles subies par des avocats burundais à raison de l'exercice légitime de leur profession et de leur coopération avec les mécanismes internationaux de protection des droits humains. Nous rappelons avec force que l'indépendance de la profession d'avocat n'est ni un privilège ni une concession de l'État. Elle constitue une garantie fondamentale de l'accès à la justice et de l'État de droit. Elle est protégée par les principes de base des Nations Unies relatifs au rôle des avocats ainsi que par la Convention contre la torture, à laquelle Burundi est État partie. Ce texte oblige l'État à protéger les avocats contre toute forme d'intimidation, de harcèlement ou de sanctions liées à l'exercice de leurs fonctions professionnelles. Le 21 octobre 2025, le Comité des Nations Unies contre la torture a rendu une décision historique constatant que l'État du Burundi avait violé l'article 13 de la Convention en exerçant des représailles contre Maître Dieudonné Bashirahishize, Maître Armel Nyongere, Maître Vital Nshimiyimana et Maître Lambert Nigarwa. Ces représailles sont directement liées à leur coopération avec les mécanismes des Nations Unies. Le comité a également dénoncé le refus persistant de l'État de coopérer avec la procédure de communication individuelle, ce qui constitue une violation supplémentaire de ses obligations internationales. Cette décision engage clairement la responsabilité internationale du Burundi. Elle impose à l'État de rétablir sans délai les droits professionnels des avocats concernés, d'annuler toutes les mesures de représailles, d'assurer une réparation intégrale et de garantir la non-répétition de telles violations. Le non-respect de ces obligations constitue une violation continue de la Convention contre la torture. En cette journée internationale de l'avocat en danger, nous rappelons solennellement l'État du Burundi à exécuter pleinement et de bonne foi la décision du comité contre la torture du 21 novembre 2025. Nous demandons la réhabilitation complète des avocats concernés, tant sur le plan professionnel que personnel et patrimonial. Nous appelons également la communauté internationale, les organisations régionales et internationales, ainsi que les ordres et associations professionnelles d'avocats, à maintenir une vigilance accrue et à renforcer les mécanismes de protection des avocats en danger et en exil. Protéger les avocats, c'est protéger la justice. Porter atteinte à l'indépendance, c'est fragiliser l'état de droit et compromettre les droits fondamentaux de toute la population. Le respect des engagements internationaux n'est pas optionnel, il est une obligation juridique et morale. Et je vous le disais en titre, les récoltes et les champs des habitants du village de Rusuma, situé en commune de Loyigi, province de Ruhumuza, sont menacés par des vols nocturnes perpétrés par des individus soupçonnés d'être des réfugiés congolais. Bien qu'aucune personne n'ait été appréhendée, les habitants de Rusuma demandent au HCR et au PAM de fournir les vivres et le matériel nécessaire afin que ces réfugiés puissent rester dans les camps. Balthazar Miburo nous fait le point. L'un des riverains témoigne qu'au petit matin, il constate que les champs ont été entièrement lavagés, ne laissant derrière et que des cultures qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Il précise que les cultures les plus touchées sont notamment les patates douces, les maniocs, les tomates ainsi que différents légumes.
Ils interviennent uniquement la nuit et ne font rien d'autre. Ils s'attaquent surtout aux patates douces, au manioc ainsi qu'aux légumes. Ils embauchent également des tomates, mais ce sont surtout les patates douces et le manioc qu'ils prennent en grande quantité, comme je vous l'ai déjà expliqué. Selon son même habitat, cet acte serait commis par certains réfugiés congolais, estimant que ces pillages ont commencé peu après leur installation sur la colline Bousouma. Il en appelle aux organisations humanitaires afin qu'elles renforcent l'assistance alimentaire destinée à ces réfugiés, soulignant qu'elle a fait suivi de manière alarmante dans son camp. Le HCR devrait assurer correctement leur prise en charge alimentaire car ces réfugiés traversent de grandes difficultés. Vous savez bien les problèmes auxquels les réfugiés sont confrontés. Certains disent qu'ils préfèrent voler plutôt que de mourir de faim. Ils se disent, si je ne suis pas ainsi, je vais mourir. Et c'est pour cette raison qu'ils en arrivent là. De leur côté, les habitants indiquent avoir saisi les autorités locales de la colline, lesquelles leur auraient assuré que des enquêtes sont en cours afin d'identifier les auteurs de cet acte de pillage. La rédaction de la FPA a tenté de joindre Irakoze Patrice, chef de la zone Rusengo, pour recueillir sa réaction et savoir quelles mesures sont envisagées pour mettre fin à cette situation, mais sans succès. RPA. Poursuivons ce journal par la page de société. Les habitants du chef-lieu de la commune de Muyinga, nous sommes en province d'Obourou-Moudza, révèlent que la pénurie d'eau et d'électricité est devenue un véritable casse-tête. Ils déplorent avoir passé plus d'une semaine sans eau ni électricité, une situation qui leur cause d'importantes pertes. Au portage signé Elvis Nyomungere. Les habitants de la ville de Muyinga déplorent que les coupures d'eau et d'électricité auxquelles ils étaient déjà habitués ont déjà dépassé les limites car une semaine entière vient de se passer sans que l'eau et l'électricité ne soient disponibles alors qu'auparavant on ne pouvait pas manquer les deux à la fois. Cet habitat de Muyinga témoigne. Depuis une semaine, l'électricité et l'eau sont devenus très instables, ce qui est vraiment décourageant. Depuis dimanche, la ville de Muyinga n'a jamais reçu ni électricité, ni eau pendant toute la journée ou pendant toute la nuit. Et même lorsqu'elles reviennent, cela ne dure pas plus d'une heure ou 2 ou 3 heures, puis tout s'interrompt à nouveau. Les habitants de Muyinga précisent qu'ils doivent faire plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau propre. Ceux qui ont les moyens d'acheter à des prix très élevés. Quant à ceux qui utilisent l'électricité dans les activités professionnelles, ils disent que les activités sont paralysées. Certaines personnes sont obligées de parcourir 20 à 30 kilomètres pour trouver de l'eau. Ceux qui en ont les moyens choisissent d'en acheter. Un bidon coûte 3000 francs ou parfois 2000 francs. Pour les personnes proches de Gasseni, un bidon coûte 1000 francs. Rien ne fonctionne correctement. En ce qui concerne l'électricité, on entend que même les personnes qui possèdent des cafétérias ou des petits commerces voient leurs marchandises se détériorer et se perdre sans personne qui se plaindre. Aujourd'hui, ils ont choisi de se résigner car on voit bien que c'est leur quotidien. Les habitants de la ville de Muyinga demandent à la Régie des eaux et au gouvernement de leur fournir ce service essentiel à la vie humaine, d'autant plus qu'eux s'efforcent de payer régulièrement les factures chaque mois. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous fournisse l'électricité et l'eau car nous les payons jour après jour, mois après mois. Ils continuent à venir encaisser l'argent. Comment peuvent-ils alors être incapables de nous offrir un service correct? Nous ne demandons rien d'autre que les services d'eau soient organisés et remis en ordre. Pourquoi ne font-ils pas en sorte que les choses fonctionnent correctement? On nous dit que cela coûte des dollars, que cela vient de louer, mais est-ce que les citoyens leur doivent une dette puisqu'ils perçoivent l'argent chaque jour? Qui mettent donc ces services en bon état? La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux dans la province de Obourou-Moudza pour recueillir les réactions à propos. Et les habitants des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura s'inquiètent de la vétusté des poteaux électriques de la régie des eaux, susceptibles de provoquer des accidents. Dans certains quartiers, notamment à Gatunguru, où les hôpitaux sont inclinés en raison de leur pourrissement sous terre, les agents de la régie des eaux se contentent parfois de les redresser au lieu de les remplacer. Innocent Valentin Singirangabo pour plus de détails. Il y a 2 ans, les habitants des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura ont signalé que les poteaux supportant les câbles électriques de la régie des eaux étaient vétustes et pouvaient provoquer des accidents
si rien n'était fait. À partir du quartier Kamenge, situé au nord de Bujumbura, dans certaines parties de ce quartier, on constate que les poteaux qui portent les câbles électriques de la Régie des eaux sont fragilisés et dans d'autres endroits, ils sont encombrés de nombreux câbles mal disposés et dangereux. Dans d'autres parties, au nord de la ville, notamment dans les quartiers Gatunguru, Charama et Rubirizi, la situation est alarmante. Dans certains coins de ces quartiers, à la suite d'un accord entre les habitants et la Régie des eaux, et faute des moyens adéquats de cette société, les citoyens ont obtenu le droit de s'appuyer sur leurs propres poteaux pour suspendre les câbles. Aujourd'hui, après tout ce temps, on constate que dans une grande partie de ces quartiers, ces poteaux sont devenus vétustes et certains sont penchés au point que les câbles électriques reposent sur les toits des maisons. Lorsque des véhicules lourds passent et heurtent ces câbles, le conducteur doit souvent demander à une personne à proximité de pousser le câble avec un bâton pour dégager le passage. Les habitants des quartiers Gatunguru, Charama et Rubirizi interpellent parfois les employés de la Régie des eaux. Lorsque ceux-ci viennent, ils coupent la partie abîmée et replantent le même poteau. Ces habitants craignent des accidents qui pourraient survenir et demandent aux responsables de la Régie des eaux d'intervenir auprès d'eux. Et le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, de rassurer les habitants des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura qui se plaignent de la vétusté des poteaux électriques. Il affirme que ces derniers seront remplacés très prochainement par des poteaux métalliques supportant les câbles électriques. Toutefois, Jean-Albert Manigomba demande à ses habitants de signaler à temps tout poteau électrique tombé. On l'écoute. Concernant les poteaux qui coulent, là, ce que vous devez savoir est que la Régie des eaux n'avait pas de moyens suffisants lorsque la population a commencé de s'installer dans les quartiers périphériques comme Tenga. La Régie des eaux avait recommandé que les habitants eux-mêmes achètent leurs poteaux, mais ils ont amené des poteaux qui ne sont pas bien traités. C'est pour cette raison qu'ils coulent souvent. Donc, nous voulons s'adapter à les remplacer avec les poteaux métalliques, mais quelquefois, les habitants ne nous informent pas. Et si nous sommes informés, nous venons rapidement pour les remplacer. On a donné nos contacts. Moi-même, j'ai donné mon numéro de téléphone. Chaque localité qui aura des problèmes d'électricité et que les employés de la Régie des eaux refusent de les servir, là, je vous demande de me contacter. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 24 janvier 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Elos Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.